Vous êtes le plus heureux, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cet entretien, bienvenue à ces moments que nous vous consacrons pour partager autour de la volonté de Dieu, autour de la parole de Dieu. Ce temps, mes très chers téléspectateurs, vous est consacré pour votre croissance spirituelle, une façon pour vous de vous permettre d'entrer dans la volonté de Dieu. Au cours de cette émission d'aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Pasteur Louis Kaswende. Il est l'un des pasteurs de l'Assemblée chrétienne Famille Royale, une assemblée de la communauté charismatique Cité des Refuges. Pasteur Louis Kaswende, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous recevons aujourd'hui sur ce plateau et d'abord nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et sur ce plateau aujourd'hui, nous parlerons d'un programme, d'un méga programme que vous organisez au sein de votre Assemblée charismatique Cité des Refuges. Un programme que vous dénommez Montagne de prière. Brièvement, pasteur, veuillez nous dire en quoi consiste exactement ce programme que vous appelez Montagne de prière. Avant de répondre à la question, je tiens d'abord à vous remercier, la télévision Royale, Royal TV, pour cette invitation que vous nous avez lancée. Merci. Le programme intitulé La Montagne de prière est un programme que notre Église Famille Royale a organisé pour clôturer l'année 2022, mais aussi dédicacer l'année 2023 entre les mains du Seigneur. Oui. Donc vous comprendrez qu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord de clôturer cette année ensemble avec le Seigneur. C'est lui qui a commencé l'année avec nous et c'est lui qui a daigné aussi le terminer avec nous. Ça sera pour nous des moments intenses de pouvoir rendre grâce à notre Dieu, lui exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour tous les biens qu'il nous a fait. Et le premier bien qu'il nous a fait, c'est la vie qu'il nous a donnée, et cette vie qu'il a préservée, qu'il a protégée jusqu'à nous permettre de passer toute une année sans avoir eu de problèmes. Bien sûr, il y a des problèmes, mais l'essentiel pour nous, c'est d'abord cette vie qu'il a préservé en nous. Ainsi, nous allons à la fin de ce programme aussi dédicacer l'année 2023 pour lui demander de pouvoir commencer avec nous cette année, d'être avec nous pendant toute l'année 2023, du début jusqu'à la fin. Et le programme lui-même s'intitule La Montagne de prière, bien sûr, mais il y a un grand thème autour duquel toutes les actions qui vont être menées pendant ce programme vont tourner. Il s'agit du thème intitulé Le temps de la restauration et de la restitution. Un thème que nous avons tiré du passage de Joël dans le 2e chapitre au verset 25. D'ailleurs, c'est tous les passages d'ailleurs, mais nous avons insisté sur le 25e verset où Dieu nous promet la restauration et la restitution de notre vie. Un temps de restitution et de restauration, un thème très capital qui attire certainement la curiosité. Pasteur, c'est quoi exactement la restauration selon la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, la restauration, c'est le rétablissement de ce qui a été détruit. Et pour nous, ce qui a été détruit, c'est d'abord notre âme intérieure, notre moi intérieur, notre homme intérieur. Comme vous le savez, le moi intérieur est la partie fondamentale que le diable combat chaque jour dans notre vie, parce qu'il sait que c'est l'homme intérieur qui commande l'homme extérieur. La vie de l'homme sur cette terre est commandée par l'homme intérieur que nous avons symbolisé par l'intelligence. Et lorsque nous lisons dans la Bible, Paul insiste dans le livre des Romains en disant qu'il faut renouveler l'intelligence. Renouveler l'intelligence, c'est restaurer l'homme intérieur, parce que quand l'homme intérieur est restauré, c'est tout l'homme qui est en même temps restauré. Alléluia. Ainsi alors, nous avons bien voulu que ce thème nous commande pendant toute cette année
Parce que nous avons constaté que durant l'année que nous venons de passer, l'année 2022, beaucoup d'âmes ont été détruites. Beaucoup d'âmes ont été désespérées, brisées par autant de situations que les enfants de Dieu ont vécues sur cette terre. Des situations provoquées par le combat, les attaques du diable qui rôdent autour des enfants de Dieu chaque jour, qui les met dans des conditions de désespoir, dans des conditions de découragement. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont passé des moments difficiles, au point où certains ont même perdu l'espoir. Se sont demandé si vraiment il est possible que Dieu puisse restaurer leur vie, restaurer leur âme. Ainsi, nous avons voulu que durant cette période, que les enfants de Dieu sachent que malgré tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils ne perdent pas l'espoir, parce que Dieu lui-même promet déjà la restauration dans le livre de Joël, comme nous l'avons dit, dans son 2e chapitre au verset 25. Donc la restauration, c'est le rétablissement de ce qui a été détruit, le rétablissement de ce qui a été brisé. Oui. La restauration, c'est donc la remise à niveau. Donc la remise à niveau de quelque chose qui avait été détruit, la remise en place de ce qui avait été dérangé, ce qui avait été gaspillé. Oui. Et en fait, la restauration, on peut considérer cela comme étant une régénération de toute une vie, une régénération de ceux qui avaient complètement perdu d'espoir, perdu de courage, ceux qui croyaient que c'était perdu pour eux, mais alors Dieu est capable de pouvoir régénérer encore cela, c'est-à-dire redonner la vie, redonner l'espoir. Amen. La restauration, c'est la restitution de tout ce que nous avons perdu. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous suivez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Ma prière pour toi qui nous suis en ce moment, c'est que le Seigneur te restitue tout ce que tu as perdu. Laisse qu'en cette fin d'année, la main de Dieu puisse t'accompagner. Que la main de Dieu puisse te soutenir dans tout ce que tu feras. Si au cours de cette année, tu as eu à pleurer, tu as eu à gémir au-dedans de toi, ton âme a été meurtrie, ma prière, c'est que par cette émission que tu es en train de suivre, que la main de Dieu te soutienne, que la main de Dieu t'accompagne et que tu vives une nouvelle vie au-dedans de toi, dans le nom puissant de Jésus. Pasteur, une autre question me vient à l'esprit. Quelle est l'importance de la restauration dans la vie d'un enfant de Dieu? La restauration a une grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut d'abord retenir que la restauration est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver du jour au jour ou qui peut arriver d'un coup comme cela. C'est un processus. Pourquoi? Parce que la destruction aussi est un processus. Le diable ne détruit pas à une seule journée, à un seul temps. Le diable détruit lentement, progressivement. Et si l'homme ne se rend pas compte, il va juste se rendre compte au moment où c'est devenu tard pour être récupéré. Ainsi, Dieu aussi, dans la restauration, poursuit un processus. Dans ce processus-là, il y a beaucoup de choses que l'homme peut vivre. Donc l'homme peut vivre la restauration d'une partie de sa vie. Il peut vivre la restauration de la totalité de sa vie, parce que c'est dans un processus. Et la restauration est très importante pour l'enfant de Dieu, parce que ça le remet en confiance avec Dieu. Ça lui permet de récupérer, parce qu'on ne peut pas récupérer ce qu'on a perdu, ce qui a été arraché, si on n'a pas été restauré. Donc la restauration, c'est d'abord l'élément fondamental dans la vie de quelqu'un. Et nous avons donné l'exemple de Job, par exemple, dont l'histoire est très connue dans la Bible, très connue dans nos églises et dans notre vie. Et Job, nous savons très bien que quand le diable a commencé à le détruire, il n'a pas commencé par détruire sa personne. Il a commencé par détruire les fruits de ses entrailles, c'est-à-dire ses enfants. Après, les fruits de son travail, c'est-à-dire tous ses biens qu'il avait. Et après, il a attaqué sa personne, c'est-à-dire sa santé, c'est-à-dire son homme intérieur. Il a détruit cela. Et quand Dieu a commencé à restaurer Job, il n'a pas commencé par lui donner les enfants, lui donner les biens qu'il avait perdus. Il a commencé d'abord par restaurer
son homme intérieur, c'est-à-dire lui redonner la bonne santé. Parce qu'il savait très bien que dans cette mauvaise santé, avec l'ulcère assis dans la cendre, Job ne pouvait pas faire des enfants. Job ne pouvait pas élever des bétails. Il fallait d'abord lui régénérer sa vie, lui redonner la bonne santé, lui redonner la force nécessaire. C'est ainsi que Dieu a commencé par restaurer la personne elle-même de Job. Et vous allez voir que quand Job a été restauré dans sa personne, quand il a recouvré sa santé, il a eu la capacité de faire les enfants, il a eu la capacité de pouvoir élever les animaux et toutes les bêtes qu'on lui apportait en cadeau. Donc la restauration, c'est quelque chose de très important. Et je crois que Dieu lui-même a déjà le souci de restaurer ses enfants. Et parce que lui a le souci de restaurer ses enfants, nous aussi, ses enfants, nous devons désirer la restauration. Parce que sans la restauration, nous ne pouvons pas être rétablis dans nos droits. Nous ne pouvons pas récupérer ce que nous avons perdu. Parce que la restauration, ça concerne notre être intérieur qui doit être en forme, qui doit être fort, qui doit être régénéré et réconforté. Voilà pourquoi la restauration est l'élément le plus important dans la vie de quelqu'un, dans ce processus vers la restitution de tout ce que nous avons perdu. Pasteur, dites-nous un peu comment un enfant de Dieu peut désirer la restauration. Oui, mais l'enfant de Dieu désire la restauration à partir de la situation qu'il vit. Oui. Il doit d'abord prendre conscience de la situation dans laquelle il se trouve. Il doit se dire si vraiment la situation dans laquelle il se trouve, c'est la situation qui a été voulue pour Dieu et pour lui par Dieu. Nous avons pris le cas de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Oui. Vous voyez, cette femme a beaucoup souffert. La Bible nous dit qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Elle a vu toutes sortes de médecins, tous spécialistes, mais elle n'avait jamais trouvé la solution. Au point où elle était devenue dépouillée de tout. Et elle est allée se cacher loin du village. Mais elle avait pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle elle se trouvait. Quand elle a pris conscience, elle s'est engagée à aller vers celui qui pouvait lui donner la réponse, qui pouvait restaurer sa vie. Donc l'enfant de Dieu doit commencer d'abord par prendre conscience de la situation dans laquelle il se trouve, de la gravité de sa douleur, comme Anne. Anne avait pris conscience de la gravité de la douleur. Vous voyez très bien qu'il avait me laissé à manger. Il n'avait pas mangé, il avait quitté la table. Elle s'est dit, je dois d'abord aller vers celui qui peut trouver la solution à mon problème. Elle a pris conscience de cela. Et quand on prend conscience, on s'engage maintenant, on prend une décision d'aller vers celui qui peut apporter la solution, celui qui peut restaurer. Donc tout enfant de Dieu qui veut vraiment être restauré dans sa vie doit d'abord commencer par identifier la situation dans laquelle il vit, la douleur de ce qu'il a comme problème, et maintenant prendre conscience de cela et chercher la voie dans laquelle il peut être restauré. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Toi qui nous suis en ce moment, si tu es encore dans la distraction, ma prière pour toi, c'est que tu prennes conscience. Que le Seigneur réveille ton intelligence. Que tu comprennes que la situation dans laquelle tu es ne t'appartient pas. Dieu te réserve des choses encore plus grandes que celle-ci. Que tu prennes conscience de ta situation et que tu t'élèves. Comme cette femme qui souffrait de la maladie de la perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, si je ne puisse toucher que ça, le bout de sa robe, je serai guéri. Elle a touché la robe de Jésus. Elle a eu son miracle. Ma prière, c'est que tu reçoives ton miracle dans le nom de Jésus. Parce que la restauration est disponible. La restauration est disponible pour quiconque croit. Il n'y a pas de discrimination dans la maison de Dieu. L'important est que tu prennes conscience et que tu t'élèves vers la restauration. Pasteur, dites-nous un peu, quelle est la procédure ou les étapes par lesquelles un enfant de Dieu doit passer avant de vivre la restauration, avant de vivre les feedbacks de la restauration de Dieu dans sa vie? Je crois que la question que vous venez de poser n'est pas différente de celle qui venait avant. Vous avez dit, est-ce que l'enfant de Dieu peut désirer... Oui, la responsabilité de l'enfant de Dieu réside dans le fait que c'est lui-même qui doit prendre conscience de son état. Il faut que l'enfant de Dieu ne soit pas dans la distraction.
il ne faut pas qu'il trouve que la situation dans laquelle il est en train de vivre, c'est une situation normale et que cela a été voulu comme ça par Dieu. Non, il faut qu'il prenne conscience et qu'il se dise, est-ce que la vie que je suis en train de mener, est-ce que les moments difficiles que je suis en train de traverser, est-ce que ces moments ont été prévus pour moi par Dieu? Est-ce que ces moments sont inscrits dans le calendrier de Dieu pour moi? Est-ce que ces moments ont été comme cela décidés par Dieu pour que moi je puisse les traverser, que je puisse les vivre sur cette terre? Il doit prendre conscience de cela. Il doit s'élever. Il doit, comme nous l'avons dit, faire comme Anne. Vous voyez, Anne, à un moment donné, elle a dit non. Elle a dit non aux mortifications qu'elle subissait de la part de sa rivale, aux injures, aux moqueries, etc. Elle s'est dit non, je ne dois pas continuer à vivre ces moments ici, parce que ces moments ne doivent pas être éternels dans ma vie. Donc la première des choses, c'est la prise de conscience. Et nous pouvons même évoquer le cas de cet enfant prodigue, l'enfant dont on nous dit qu'il est prodigue. Mais cet enfant qui avait reçu la richesse de la part de son héritage, il est allé, après avoir gaspillé, il a commencé à mener une vie comme vraiment un vagabond, comme quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, comme qui n'avait, etc. Mais il est arrivé un moment où il s'est rendu compte, il a pris conscience, il a dit non. En tout cas, moi je ne peux pas mener une vie comme celle-là. Et il s'est rappelé la vie qu'il menait dans la maison de son père. Il a pris la décision, il a dit, je dois rentrer dans la maison de mon père. Donc la première chose, c'est prendre conscience. Dans le processus de la restauration, il faut prendre d'abord conscience, parce que ça dépend de celui qui doit être restauré. Étant donné que Dieu, lui, attend déjà pour restaurer, donc c'est lui que Dieu attend qui doit commencer le premier pas. Et le premier pas, c'est prendre conscience. Le deuxième pas, c'est s'avancer, faire le pas. Le premier pas, comme Anne a fait le pas, comme l'enfant prodigue avait fait le pas, comme cette femme à la perte de sang avait fait le pas vers celui qui doit restaurer. Donc ça, ce sont les étapes. Bien sûr que tout au long de cette procédure, de ce processus, on peut rencontrer des obstacles. Mais ce qui va beaucoup nous rassurer, c'est la confiance et la promesse que Dieu nous a faite. Parce que lui nous a déjà fait la promesse. Quand vous lisez dans Joël chapitre 2 verset 25, il dit, je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées par la sauterelle, par le gélec, par le hazan et par le kazam. Donc lui a déjà pris cette décision-là. Donc il reste à celui qui doit être restauré de prendre la décision, de s'engager, de voir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, qu'il peut éviter, abandonner pour entrer en contact avec, en relation intime avec le Seigneur notre Dieu qui est là prêt pour pouvoir restaurer. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous tendons certainement vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pasteur, quel est le dernier message que vous lancez aux enfants de Dieu? Le dernier message que je lance à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent en ce moment, c'est que nous vivons des moments intenses de prière dans notre église Famille Royale. Et ces moments intenses nous permettent de pouvoir monter à la montagne. À monter à la montagne, nous savons que nous devons arriver au sommet de la montagne. Parce que c'est au sommet où il y a la couronne qui nous attend. C'est au sommet où il y a Dieu le Tout-Puissant qui nous attend pour pouvoir nous restaurer. Et ces moments que nous sommes en train de passer, nous voulons aussi les passer avec l'ensemble des enfants de Dieu qui, dans leur maison, dans leur foyer, dans leurs activités, ont des problèmes auxquels ils n'ont jamais trouvé solution. Il y en a qui ont gêné, il y en a qui ont prié, il y en a qui ont fait tout ce qu'il fallait faire, qui sont allés ça et là sans trouver de solution. Mais nous leur disons que le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu qui restaure. Il est encore possible pour vous d'être régénéré, d'être restauré. Il est encore possible pour vous d'être rétabli dans tout ce que vous avez perdu et de pouvoir les récupérer. Tout ce qui a été volé, tout ce qui vous a été arraché, tout ce qui n'a pas marché pendant toute cette année 2022, il est encore possible pour que vous puissiez le récupérer. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance, le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu de restauration et de restitution.
Donc nous vous attendons, vous qui êtes encore dans la distraction, ne soyez pas les obstacles de votre propre restauration, parce que vous risquez de demeurer dans la distraction et de faire prolonger les épreuves, prolonger le moment de souffrance dans votre vie, comme les enfants d'Israël en Égypte, alors qu'ils devaient passer 400 ans pour pouvoir sortir de cet esclavage, de cette servitude de Pharaon, mais par leur distraction, par leur négligence, ils ont dû se retrouver déjà avec 30 ans de plus. Si Dieu lui-même n'était pas intervenu, je crois qu'ils allaient continuer à souffrir en Égypte. Donc, faisons attention, soyons vigilants, prenons conscience de notre état, lèvons-nous et venons vers celui qui est capable de pouvoir nous restaurer, parce que lui est là, il nous attend et son désir c'est de nous voir restaurer et récupérer tout ce que nous avons perdu. La restauration est pour toi, la restauration est pour moi. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, la restauration est pour nous, mais à condition que nous prenions conscience. Lève-toi, viens participer à ce moment de prière, approche-toi des dieux et tu vivras à la main de l'Éternel. La restauration est possible, la restauration est disponible, mais c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de s'attacher à ces dieux. Approche-toi de sa présence. Comme l'orateur, comme notre invité l'a dit sur ce plateau, cette femme qui souffrait de la maladie de sang a fait le premier pas. Elle est partie vers Jésus. Elle a obtenu son miracle. Si tu as un problème, tu as une situation qui te dérange, tu as une circonstance qui te dérange depuis plusieurs années, tu as prié, tu t'es battu, tu n'as pas trouvé une solution, je vais t'inviter à prier avec nous. Là où tu es, incline-toi. Je vais demander à notre pasteur de prier pour nous. Pasteur, vous avez la parole. Éternel notre Dieu, le Dieu de restauration et de restitution, en ce moment où nous sommes pendant la période d'intense prière, en ce moment où nous, chaque jour, nous escaladons la montagne pour arriver au sommet où toi tu trônes, afin d'être restaurés et établis dans nos vies, nous voudrons aussi recommander tous nos frères et sœurs qui sont au loin. Éternel, parmi eux, il y en a dont les âmes sont brisées, il y en a dont le cœur sont détruits, il y en a dont la vie a été complètement détruite. Et il y en a qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus de courage. Il y en a qui ne croient plus en eux seuls, en eux, Éternel notre Dieu. Il y en a qui ne croient plus, Seigneur, en ta capacité de pouvoir changer leur vie, transformer et restaurer leur homme intérieur. Je voudrais les recommander entre tes mains pour qu'en ce moment même où nous invoquons ton nom, que ta main puissante puisse les toucher là où ils sont et que ta main puissante commence déjà à restaurer leurs âmes, à restaurer leur vie, à restaurer, Éternel, leur être, à restaurer leurs activités afin qu'ils puissent voir ta main puissante dans leur vie. Oui, Éternel, donne-leur la force, donne-leur le courage et la joie de pouvoir s'engager dans la voie vers toi pour être restaurés. Je voudrais les recommander entre tes mains et je voudrais te demander de pouvoir continuer à les soutenir, continuer à les bénir, à les protéger durant toutes ces journées, afin que ton nom dans leur bouche, dans leur cœur, ne puisse jamais quitter. Soit près d'eux, soit à côté d'eux, soit leur Dieu et leur Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour toi, mon frère et ma soeur, qui vient de suivre cette émission. Sois béni dans le nom de Jésus. Vous l'aviez certainement compris, c'est la fin de cette tranche, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Je rappelle que je recevais sur ce plateau pasteur Louis Kassouné, un des pasteurs de l'Assemblée chrétienne Famille Royale. Et nous vous fixons un prochain rendez-vous pour un prochain numéro. Bye. Woman